notre Rédempteur, le Dieu d'Abraham, nous voulons t'honorer et te glorifier. Toi qui as fait de nous les membres de la nouvelle famille divine, nous voulons te dire merci pour le parcours que tu nous as permis de réaliser juste là. Tu nous as fait triompher, Seigneur, des intempéries, des calamités, des catastrophes. Tu nous as épargné des dangers. Seigneur, tu as pourvu à nos besoins. Tu as exaucé nos prières. Nous sommes reconnaissants et nous le serons tous les jours que tu nous accorderas, Seigneur mon Dieu, de marcher avec toi. Merci pour cette œuvre ici. Qui aurait cru que cette église, cette œuvre ici serait arrivée à ce niveau? Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour tes grâces. Ce matin, nous sommes venus pour apprendre parce que nous avons encore des défis à relever. Et merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Soyez bénis au nom de Jésus. Je voulais vraiment dire merci à Dieu. Je suis l'un des fils de Jérusalem. J'ai été engendré en Jésus-Christ dans ce quartier. Et c'est un quartier qu'on a foulé à longueur de journée pour poursuivre les âmes, pour encadrer les âmes. Vous qui êtes là ce matin, c'est depuis 40 ans que je connais ce quartier. Mais ce matin, je ne me retrouvais pas. Parce que ça fait 40 ans, je ne suis plus revenu. Depuis que je suis parti, sinon, nous sommes les enfants de Jérusalem. Vous voyez, l'église de Jérusalem 2 est née dans la maison de votre diacre là. Vous êtes au courant de ça? La première cellule qu'on venait pour l'encadrer, lui et sa femme. Et puis, il avait un petit garçon, David. Et puis, il avait une petite fille, Tatiana. Elle est mariée. Et tous ceux-là sont devenus grands. Hein? Je ne peux plus les reconnaître. Donc, c'est dans sa maison que se tenait la cellule d'Aquilier. Et puis, à côté de lui, je reconnais le frère, c'est Dro, non? C'est pour ça. Voilà. Voilà, lui c'est pour ça Jean-Paul. Il y a Dro. Dro n'est plus là même. Il est aussi là-bas. Et puis il y avait un rouquin là. Ah non, lui aussi il est là-bas. Ah, Charles. Charles. Lui aussi il est là-bas. Avec sa femme Troumen là. Voilà. Et puis, bon, il y a d'autres qui ont rejoint le Seigneur. Hein. C'est ça, hein. Il y a d'autres qui ont abandonné la foi. Ouais. Alors, vous voyez, mes frères, tenez-vous debout. Frère Stanislas, voilà. Vraiment, il a, voilà sa femme là-bas. Restez-vous. Pour que tes enfants te connaissent. Voilà vos parents spirituels. Ils ont plus de 40 ans de vie chrétienne. Parce que quand moi j'ai accepté Jésus, ils étaient déjà chrétiens. Ils partaient là-bas. Et c'est à cause d'eux on a ouvert la cellule ici. Et c'était dans sa maison. Je ne sais pas s'il est encore dans la même maison. Il a déménagé. Acclamons le Seigneur pour notre frère, pour leur persévérance. Veuillez vous asseoir. Merci à toi, maman. En tout cas, ça n'a pas été facile, mais ils demeurent dans la foi. Ils ont gardé la foi. Les intempéries, les temps n'ont pas nui à leur foi. Au contraire, les temps les ont permis d'entretenir la foi, de garder la foi. Et on est heureux parce que c'est notre couronne. Moi aussi, je suis la couronne de Jérusalem.
J'ai accepté Jésus en 1986 et j'ai été encadré par Jérusalem. J'étais l'un des brebis de la cellule que le docteur Louis-Louis Etienne dirigeait. Donc, j'ai été baptisé avec la femme qu'il a épousée là. On a été baptisés ensemble. Avec Daouda, qui est le responsable de l'autre côté là-bas. Après, on était nombreux. Mais ceux qui ont survécu, c'est ceux-là. Il y en a au moins 3, 4 comme ça que je reconnais avec la femme du frère Kouroumen là. Comment elle s'appelle là? Agnès là. Ça à Jérusalem là-bas. Alléluia. Amen. Ça c'est l'histoire. Donc, je vous bénis ce matin au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi quand j'ai vu dans le programme mensuel de visite des docteurs et vice-présidents, j'ai vu Jérusalem 2, je dis, bah, ça va me permettre au moins de retrouver mes frères là, mes soeurs pour voir. Donc on est très heureux de votre présence, de votre persévérance, de votre fidélité, avec peu de moyens, mais ils ont servi le Seigneur. Vraiment, on est dans la joie de vous voir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est pourquoi ce matin, je vais vous entretenir sur les dimensions de la foi. Mes passages dans les églises, c'est en conférence. J'aime, parce que je ne fais pas ce que les pasteurs font. Donc je fais des conférences, des cours magistraux. La même chose que je fais avec les étudiants à l'école là-bas, c'est des cours magistraux. Et je leur donne la possibilité de poser toutes leurs questions. Donc ce matin, on va être transporté dans une faculté de théologie. Et puis je vais faire un exposé et puis vous allez poser vos questions pour renforcer votre capacité parce qu'il y a encore des défis à relever. Il reste beaucoup à faire encore. Alors, pour que cela soit possible, vous avez besoin d'avoir les précisions, l'assurance. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc le thème, c'est les dimensions de la foi en Jésus-Christ. La foi en Dieu par Jésus-Christ. Les dimensions, c'est dimension, le mot dimension veut dire niveau, position. Voyez-vous, voyez, par exemple, dans notre salle ici, je suis, comment vous décrivez ma position là? Elle est comment? En hauteur. Elle est? En hauteur. Elle est en hauteur. Donc on appelle ça l'altitude. On appelle ça le niveau. On appelle ça la position. On appelle ça aussi la dimension. Ça dépend des domaines scientifiques. Dimension pour ceux qui font le bâtiment. Altitude pour ceux qui sont en géographie, météorologie. Niveau pour ceux qui sont aussi en bâtiment, les maçons. On parle de niveau, les maçons connaissent. Ouais. Donc on parle de position. Donc c'est le degré. Voilà. Alors nous allons donc parler de les dimensions de la foi. Autrement dit, la foi a combien de dimensions? La vraie foi. Et nous allons donc parler de ça. On dit bien les dimensions de la foi en Dieu par Jésus-Christ. Donc ça veut dire quoi? Il y a la foi générale, la foi en Dieu. C'est une foi générale. Ça on appelle la croyance. Vous voyez? Donc, ça va, tous les êtres humains croient. Ils croient à quelque chose. Et ils vivent par rapport à cette croyance-là. Voilà. Les Africains croient aux divinités des eaux, aux divinités des forêts,
aux divinités des montagnes, aux divinités des animaux, aux divinités des ancêtres. Ils croient en ça. C'est pas tous les actes que pose un Africain. Il va faire libation, soit c'est du vin, soit c'est de l'eau, soit c'est de la farine de maïs, soit c'est de la cola, soit c'est de le lait. C'est-à-dire toute l'Afrique noire là, ils ont des éléments symboles pour manifester leur foi, leur croyance, pour rentrer en contact avec ce Dieu. Donc ça c'est la croyance, on appelle ça la foi générale. C'est aussi la foi religieuse. D'accord? Tout le monde est religieux. Il croit en quelque chose. L'homme croit en quelque chose, à l'existence de quelque chose. Et sa vie dépend de ça. Alléluia. Amen. Ça, c'est la foi générale. C'est un héritage universel. Tous ceux qui sont nés d'Adam, comme il est le promoteur de la religion, donc, ils sont tous héritiers. Voilà, vous ne trouverez pas un être humain qui ne dira pas Dieu. Voilà. Donc c'est pourquoi le nom de Dieu, c'est un nom commun. Un nom commun. Il peut s'écrire avec majuscule, avec minuscule, avec X à la fin. Ce qui est sûr, c'est Dieu. C'est comme quand on dit président. C'est comme quand on dit, hein, quoi encore? Chef. Voilà. Quand on dit président, il y a président. Ouais. Donc Dieu, le nom de Dieu, c'est un nom commun, c'est un nom universel. Donc cette foi en ce Dieu-là, c'est la foi générale. Avant que nous ne devenions chrétiens pour les plus anciens, ils ont cru à ça, au génie, au man protecteur. En tant que moi, je me souviens quand j'étais au bac et je suis allé faire, ma maman a pris un vœu auprès de la mare de leur village. Si mon fils finit ses études, je vais t'offrir un bélier. Effectivement, quand j'ai fini, donc il fallait trouver le bélier pour aller tuer le bélier dans la forêt. Voyez. C'est la foi générale. On croit en Dieu, on croit aussi au génie. On dit Dieu, mais on a les ancêtres aussi. Nos ancêtres qu'on invoque à tout moment. Ça, c'est la foi générale. Mais cette foi générale, vous voyez, elle n'a pas de résultat. Elle ne peut pas transformer la vie de l'homme. Elle maintient l'homme dans un état comme un peu la tortue. Vous voyez, la tortue est dans un état de sécurité apparente. Hein? La tortue semble être en sécurité. Elle semble être protégée par sa carapace. C'est pourquoi quand elle est dans l'eau, elle est très heureuse. Quand elle est dans le sable, elle est très heureuse. Quand elle est dans la forêt, elle est très heureuse. Quand c'est dans la boue, en cas elle est heureuse. Mais ce que la tortue ne sait pas, c'est que dans le feu, et elle, et sa carapace là, sont calcinées. Là, la tortue ne sait pas ça. Il en est de même des êtres humains. Les descendants d'Adam, ils ne savent pas que la foi qu'ils ont là, la foi religieuse, cette foi qu'ils ont vis-à-vis des créatures, ils ne savent pas qu'ils sont en danger. Il y en a même qui viennent à l'église, mais ils continuent à ne pas être conscients du danger qui les attend au soir, du danger qui court, qui est derrière eux. L'homme est menacé par le danger antérieur, il est aussi menacé par le danger postérieur. Là, ils ne sont pas au courant. Il y en a même qui fréquentent les églises, mais ils n'ont pas d'informations. Ils ne sont pas instruits. Pour que
Ils s'examinent pour voir qu'est-ce que je dois alors faire. Là, ils ne sont pas au courant de ça. Et le danger les attend au soir. L'homme naturel n'est pas au courant qu'il est descendant d'Adam et Ève. Et que par rapport à ça, il y a une prison qui l'attend. Quand il va faire 100 ans sur la terre, 200 ans sur la terre, il n'a qu'à faire autant. Il n'a qu'à faire tout sur la terre. Mais en tant que descendant d'Adam et Ève, il y a un danger qui l'attend au soir. Là, il n'est pas au courant de ça. Et moi, ce qui me fait un peu de peine, c'est quand il vient à l'église encore que, bon, ça ne lui dit rien. Et il se comporte comme un aventurier. Là, c'est grave. Ce matin, je voulais donc répondre à vos questions. Pour vous situer. Pour ajuster votre compréhension. Et vous rendre opérationnel. Dis Amen. Amen. Donc, la foi, la véritable foi, qui a un impact sur le passé et sur l'avenir et le présent, qui prend l'homme en compte dans ces trois dimensions, passé, présent et avenir, esprit, âme et corps, c'est de ça que nous allons parler ce matin. La foi en Dieu par Jésus-Christ. Si tu crois que ta foi là, c'est pas en Dieu, ou en Jésus-Christ, tu dis que tu crois en Jésus, mais ta foi là n'a pas pour fondement la parole de Dieu, c'est que tu es en danger. La foi en Dieu par Jésus-Christ a pour fondement Jésus-Christ. Mais ce Jésus-là, quelle est sa nature? C'est Jésus, il a vécu dans un corps humain, donc il a été humain, il a vécu dans un corps humain, donc il a vécu l'humanité pendant 34 années. Mais ce que Jésus est venu faire en l'an 1 de notre ère ne vient pas de l'an 1, ne commence pas à la naissance de Jésus. Non, l'histoire de Jésus ne commence pas à sa naissance à Bethléem, ni non plus à Nazareth où il a grandi. Son histoire commence au lendemain du péché d'Adam et Ève. Adam a fait 100 ans dans le jardin d'Éden, dans une vie de plénitude, de bonheur parfait, de joie parfaite, de sécurité parfaite, d'honneur parfait, de suprématie parfaite. 100 ans. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, chapitre 5, verset 1 au verset 5, vous trouverez ça. Il a fait 100 ans. Il est sorti, il a fait Caïn, il a fait Abel. Ensuite, il a fait 7 à 130 ans. Il a fait en tout 830 ans hors du jardin d'Éden. Et plus les 100 ans, on dit la vie totale de Adam, c'est 930 ans. Donc tout ce que les hommes sont en train de vivre aujourd'hui, le danger qui les menace, le danger qui les attend au soir, c'est venu d'Adam. C'est lui qui a chuté, c'est-à-dire quoi, il a perdu la position privilégiée qu'il avait lorsque Dieu l'a établi dans le jardin d'Éden. Ça, les théologiens ils appellent ça la chute. La chute là, c'est-à-dire la perte de position, la perte de la gloire, la perte de l'honneur, la perte de la sécurité, la perte de la protection. Il avait tout perdu. Sa position de domination, de hauteur. Et il est tombé dans les ténèbres. Il y a eu divorce. C'est là que les problèmes commencent. C'est là que commence l'histoire de la position démoniaque, l'histoire de la malédiction, l'histoire de l'insécurité, l'histoire de problème de manque de protection, problème de manque de bonheur, problème d'assurance. C'est là que commence la religion, la fausse croyance. Donc l'homme se débat lui seul pour plaire à Dieu, pour se présenter avec Dieu, ce qui n'a jamais été possible. Donc la foi qui peut transformer, libérer l'homme du passé et le mettre à l'abri
de l'avenir, c'est ça, la foi en Jésus-Christ. C'est la vocation de Jésus. Et amen. Donc, Jésus est en mission. Ce n'est pas tous ceux qui croient en Jésus, ils sont dans la mission. Ils sont progressés par un message qui les progresse aussi, qui progresse aussi leur environnement. Dis amen. Amen. Donc cette foi-là, le fondement de cette foi, la véritable, ce qu'on appelle la parole. Mais Jésus est le Fils de Dieu, il est mort, il est ressuscité, n'est-ce pas? C'est-à-dire quoi? Il est parti du naturel au surnaturel. C'est pourquoi aujourd'hui, en quelque lieu que quelqu'un soit, dès qu'il tourne son cœur pour demander à Dieu le secours au nom de Jésus, il reçoit le secours. Dis amen. Amen. Donc c'est de ça que nous allons parler ce matin. Le texte biblique donc, qui va nous permettre de dégager cet enseignement se trouve dans le livre de Romains au chapitre 10. À partir du verset 14, je vais demander à un lecteur qui a un micro. Dirigeant, est-ce que tu as un micro? Bien. Donnez-lui le micro. Non, ta Bible là. Ça c'est. Non, lisez dans vrai papier là. La Bible numérique là n'aide pas trop. Romains 10, 14 à 21. C'est un paragraphe, c'est le deuxième paragraphe du livre de Romains. Quelqu'un a trouvé? Romains chapitre 10, oui. à partir du verset 14. Oui. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais, je dis, Israël, ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Merci beaucoup. Vous voyez, dans ce chapitre, vous avez deux paragraphes. Le premier paragraphe, c'est verset 1 au verset 13. Et le deuxième paragraphe, c'est ce que nous venons de lire. Et il pose les problèmes de la foi. Il pose la problématique de la foi. Et c'est dans ce paragraphe-là que nous allons exploiter le verset 17. Il faut me relire le verset 17. Verset 17. Oui. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Oui. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Merci. Ainsi, vous voyez, il y a une virgule. La foi vient de ce qu'on entend. Cette foi dont il est question, c'est la véritable foi. Le fondement de la véritable foi, c'est ce qu'on appelle Jésus. Donc la première information, c'est que si quelqu'un croit que sa foi là n'est pas assise, quand on dit le fondement, c'est-à-dire le tapis, l'autel, le fondement, c'est là où on est arrêté. Actuellement, vous êtes assis
Répondez-moi, vous êtes assis? Quoi? Sur quoi? Des chaînes de combien de pieds? Voilà. Donc ça vous donne l'assurance. Personne d'entre vous n'est inquiet. Personne d'entre vous n'est inquiet. Ou bien, il peut même dormir. Pourquoi? Parce qu'il est rassuré que son support est équilibré. La chaise, lorsqu'elle a 4 pieds, elle est une vraie chaise, c'est la vérité. Elle répond à la vérité. Mais lorsqu'elle a 3 pieds, c'est incertain. Lorsqu'elle a 2 pieds, c'est incertain. Elle ne donne pas la confiance. La foi, la véritable foi, premièrement, doit avoir pour fondement Jésus-Christ. Mais lequel Jésus? Jésus ressuscité. Jésus devenu invisible. Il est devenu esprit vivant. Esprit vivant, omnipotent, omniprésent et omniscient. C'est pour dire que quand quelqu'un, le ciel, il va pas dire mais où il est? Hein? Où il est? Comment je vais faire? Non, tu ne peux pas dire ça. Parce qu'il a été manifesté. Ça veut dire quoi? Il a été mis à disposition. Quand il y a manifestation, c'est mettre devant toi. C'est comme je m'approche de mon frère et je lui tends la main. C'est ça la manifestation. J'étais loin de lui et puis je viens vers lui. C'est ça la manifestation. Mais la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle a été mise à la disposition de chaque être humain, de chaque habitant de Mokodjoro, de chaque habitant d'Abidjan, de chaque habitant de la Côte d'Ivoire, de chaque habitant de l'Afrique, de chaque habitant de l'Asie, de chaque habitant de l'Europe, de chaque habitant de l'Australie, de chaque habitant de l'Amérique. Il ne va pas dire que je ne sais pas. Donc la vraie foi a pour fondement Jésus mort et ressuscité. Et Amen. Amen. Il est mort, ressuscité, comme il est devenu omnipotent, c'est-à-dire partout. Il est fort partout. Omniprésent, c'est-à-dire il est là partout. Tu es en bas de l'eau, tu es en haut, dans la forêt, dans une montagne, sur une montagne, dans la lune, il est là. Et puis il est omniscient. C'est-à-dire il peut se présenter à toi. Il peut te parler, tu entends. Ça, le texte a dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, la première dimension, c'est entendre. La foi dans l'ancienne alliance avait pour fondement la vue et l'audition. Ouais, dans l'ancienne alliance, Dieu montre et puis il parle. Mais si c'est présenté à Abraham et il a parlé. Moïse a vu le buisson ardent et puis il s'approche et il entend la voix. Moïse dit mais qu'est-ce que c'est ce phénomène? Comment il y a le feu et puis il n'y a pas la fumée? D'où vient ça? Dès qu'il a dit je vais m'approcher, il entend la voix pour dire non Moïse, oui tu peux t'approcher mais remplis les conditions. Déchausse-toi, ça veut dire repens-toi. Parce que Dieu était au courant que Moïse avait tué quelqu'un en Égypte et il était recherché. Les autres te recherchent, mais moi j'ai besoin de toi. Mais la condition, c'est que tu dois te repentir. Parce que les pieds, les mains sont les symboles du cœur. Les pieds, c'est le symbole du cœur. Les mains, c'est le symbole du cœur. Donc quand tu lèves les mains, ça veut dire quoi? Le cœur. Tu dis à Dieu, regarde mon cœur. Il est propre, il est pur. Bon, Dieu lui comme il voit, c'est pas les mains il voit, mais il voit même juste dans ton cœur. Donc ce Jésus dont nous parlons, il est mort, il est ressuscité.
Donc il n'est plus représenté par un objet. Ce n'est pas aujourd'hui ceux qui utilisent les objets comme les huiles, comme les eaux, comme le sel, comme les poudres, comme les croix. Mais ils sont malheureux. Ils sont en danger. Ils courent, ils catastrophes, ils ne savent pas ça. Parce que ce Jésus n'est plus représenté. Il s'est fait connaître. Dis Amen. Il s'est présenté. Et il est prêt à se présenter à qui veut le comprendre. Donc si vous continuez à mettre votre espérance dans les objets fabriqués par les mêmes hommes, mais c'est un engloutissement. Tu es en train de descendre, tu deviens sorcier. C'est ça l'enchantement. On trouve beaucoup d'enchantement dans les assemblées aujourd'hui. Donc, premièrement, la première dimension de la foi, c'est entendre. C'est pourquoi Jésus a dit, allez, annoncer. Quand on parle d'annoncer, ça veut dire quoi? On parle. Bon, quand on parle, c'est qu'il y a quelqu'un pour écouter là. Donc c'est le rôle de ce sens-là. Lui. Ce que tu n'as pas entendu, est-ce que le reste du processus peut se poursuivre? On ne peut pas parler de compréhension par rapport à ce que tu n'as pas entendu. Donc, premier niveau de la foi, première étape de la foi, c'est entendre. Entendre. Alléluia. Amen. Entendre. Est-ce que quand tu viens à l'église, autant de fois, en cellule, en entretien, tu entends quoi? Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Et même ceux qui ont aujourd'hui un handicap, ils ont la possibilité de voir. Donc, première dimension, ce que j'entends. Deuxième dimension, c'est ce que j'entends là. Je dois savoir ça vient de qui. Qui me parle? Parce que l'homme est au carrefour des esprits. Il entend à droite, il entend à gauche. Autrement dit, il entend de Dieu, il entend du diable. Le diable est un être vivant. Hein? Le diable n'est pas un objet. C'est un être vivant, immortel, invulnérable, invisible. Mais il parle. Donc c'est un être céleste qui voit, qui parle, qui n'a pas de résidence permanente. Il est partout. Mais il peut faire de l'homme son habitation permanente. Sinon, tout ce qui a été créé peut lui servir de support pour manifester son existence. Donc, c'est pourquoi ce que tu entends là, il faut toujours comprendre. On appelle ça le discernement. Capacité à distinguer. Il y a le discernement naturel qui a rapport avec le niveau de connaissance intellectuelle. Il y a le discernement spirituel qui a rapport avec la connaissance de la parole de Dieu. Quelqu'un qui a fait un bac plus, il a un niveau plus élevé que quelqu'un qui a BPC ou bien CP. C'est pourquoi on parle de différents, un docteur, médecin docteur et infirmier docteur. L'infirmier, quand il est conseillé, il dit docteur. C'est pas ça. Mais docteur ne court pas pour aller vers l'infirmier. Hé, infirmier, viens. Hein? Vous avez déjà entendu ça? Docteur qui s'en va vers l'infirmier. Viens. Hé, piqûre que j'ai fait là. Non, c'est l'infirmier qui va vers le médecin. Parce que
L'infirmier, il a fait 3 années de formation. Le médecin, il a fait 6 années, 7 ans de formation. Donc, il connaît l'homme plus que l'infirmier. Donc, il peut former l'infirmier. Alors, c'est un peu la même chose. Donc, il y a le discernement naturel, général, qui dépend de ce que j'ai appris à l'école. Et il y a le discernement spirituel qui dépend aussi de ce que j'ai appris dans le livre là. Donc c'est quoi? Il faut exercer. C'est pas aujourd'hui les gens sont emportés par les rêves, par les voix. Ah, quelque chose m'a dit. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas encore, il n'a pas un bon niveau biblique. Parce que ce quelque chose ne peut pas te dire d'aller commettre adultère et puis tu vas partir. D'aller voler et puis tu t'en vas voler. Quelqu'un te dit quelque chose m'a dit vraiment d'aller. Hein? J'ai été à une conférence à Yabayo et puis après, vers 16h, je me reposais. Il y a un frère, un responsable qui est venu me voir. Il dit, ah, pasteur, vraiment, j'ai un problème, il faut prier pour moi. Je lui dis, c'est quoi ton problème? Il dit, non, je suis tiraillé. Il y a une voix qui me dit de commettre adultère. Bon, je sais que ça ne vient pas de... Donc je gêne. Ça s'arrête. Il y a une autre voix qui me dit, non, il ne faut pas faire. Non, il ne faut pas faire. Et donc il est au milieu. Il tiraille. Quand il a fini de prendre le problème, il a dit, bon, je ne vais pas prier pour toi. Mais tu vas répondre à mes questions. Tu as accepté Jésus en quelle année? Tu as été baptisé en quelle année? Donc, de la date de ton baptême à la date de ton mariage, l'intervalle de temps là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es comporté? Il dit, ah, j'ai fait impudicité. Bon, comment tu as géré l'impudicité? Et donc, j'ai gêné prier. Il dit, ah, c'est ça les problèmes spirituels des chrétiens. Les gens pensent que le jeûne de prière peut annuler le péché. Non, le jeûne de prière vous endurcit. Proverbe 28, verset 14 dit, celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Le péché non réparé égale à l'endurcissement, égale à être démoniaque. Tu deviens démoniaque. Donc le diable a la main sur toi. Bon, après ton mariage, jusqu'à la date d'aujourd'hui là, comment ça s'est passé? Et non, j'ai fait adultère encore. Je dis bon, donc comment tu as géré l'adultère? Et non, donc il a pris le jeûne comme un secret. Je lui ai dit, mais tu es possédé, tu es dominé. Et dans ce tiraillement là, tu vas faire un troisième encore péché. Parce que le diable te tient. Et comme tu n'as pas encore libéré le secret, hein, le diable dit c'est le secret. Il t'encourage à faire. Et puis, maintenant après, il crée la peur autour de toi. Quand tu dis, bon, je vais faire ça, je vais dire, tu vas dire, tu as bien réfléchi. Pasteur, là, tu vas dire, ils vont publier ton nom dans la... Donc, il t'effraie, et donc les jours passent, tu es dans la peur, et puis tu te contentes de jeûner, prier. Il va t'avoir encore pour une troisième fois. C'est dangereux. Donc, la première dimension, c'est ce que j'entends. Je dois m'assurer, deuxièmement, si ça vient de Dieu. Dieu parle. Mais tout ce que Dieu dit, c'est en rapport avec sa parole. Le diable parle. Tout ce que le diable dit, il se sert de la parole aussi. On appelle ça le prétextisme. C'est une méthode d'argumentation pour troubler ton interlocuteur. Il a utilisé ça pour tromper Ève. Est-ce que ce que tu as dit là, c'est la vérité? Est-ce que c'est vrai même? Elle dit oui. Oui, c'est vrai. Il dit non, c'est pas vrai. Dieu sait que si tu manges, tu vas être plus grand que lui. Oh, il ne veut pas ça. Donc il ne t'aime pas en réalité. Et il soulève
le cœur de la femme. Il l'a fait révolter. Et la femme dit, mais c'est pas ce qu'Adam a dit. Donc lui-même n'a rien compris. Je te dis qu'il ne veut pas que tu sois plus grand que lui. C'est pourquoi il dit de ne pas manger. Sinon en réalité, si tu manges là, tu seras au-dessus de lui. Alors, qu'est-ce qu'il essaie maintenant? C'est d'agir. Ça, c'est ce qu'on appelle le prétextisme. Donc le diable, il utilise la parole dans son hors contexte. Il a utilisé avec Jésus. Si, comme tu as faim, tu peux imposer les mains aux cailloux, là, ils vont devenir du pain, et puis tu vas manger. Mais à chacune des paroles qu'il a laissées, Jésus prend la parole, il la remet à sa place d'abord. Parce qu'il était la parole. Donc, la deuxième dimension là, c'est s'assurer que ce que j'entends là vient effectivement de la parole de Dieu. Et le fondement de la parole de Dieu, c'est là l'écriture. Tout ce que Dieu a dit pour le bien-être de l'homme, c'est dans l'écriture. Dieu ne fera pas une nouvelle révélation. Et il y en a qui attendent des nouvelles révélations. Il y en a même qui considèrent certaines sortes de Dieu. Dieu ne t'a rien dit. Ça devient le maraboutage là. C'est ça qu'on appelle l'enchantement. C'est déjà dit. Il reste à publier ça, à expliquer ça. C'est pas ce texte-là. Si vous savez ces choses, donc les pasteurs sont là pour vous annoncer ces choses, pour expliquer ces choses, pour vous faire connaître ces choses. C'est le but de la fréquentation. Est-ce qu'on peut avancer? Deuxième dimension, c'est s'assurer que ce que je viens de voir vient de Dieu. Que mon rêve là, ça vient de Dieu. Que ma vision là, ça vient de Dieu. Et l'élément de la boussole, c'est la Bible. C'est la Bible. Et ce n'est pas un verset biblique qui fait la Bible. Ce n'est pas un verset biblique qui fait la Bible. C'est pourquoi vous voyez certaines Bibles, comme les 8 secondes là, sont à la fois des Bibles de lecture et d'étude. Il suffit tellement de connaître la méthodologie. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est la méthode. La méthode d'étude, la méthode d'étude. C'est ça qui fait le défaut. Sinon, ça, ce n'est pas, c'est pas seulement pour lire. Ça permet aussi de faire des recherches. Vous voyez le test que je vous ai donné ce matin là, pour ceux qui ont les Bibles d'études là. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Qui me dit quelque chose? S'il me répond, je lui donne un livre tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as remarqué sur la page là? Oui? Moi, ma Bible, c'est le semeur. Déjà, ma Bible, c'est le semeur. Oui. Et les versets là, ils ont dit c'était en italique. Oui. Après l'italique, ils ont marqué des versets en bas, des versets de référence. Oui. Il dit que je peux me référer à ces versets italiques pour le retrouver. Bon, cette Bible-là ne va pas t'aider à faire la vraie recherche. Parce que les mots, les lettres que tu vois en italique là, c'est en bas de paragraphe, en bas de page. On a fait ça, les références en bas de page. Elles sont là pour aider à comprendre le sens d'un mot dans la Bible. Qui a une autre observation à partir de sa Bible? Qui a une Bible comme lui, second comme ça, là? Oui, au début de l'église baptiste Rémission, c'est la Bible qu'on vendait. Moi, j'ai fait combien d'années aux médias? C'était la Bible principale. Aujourd'hui, on a beaucoup de versions. Et puisqu'on ne connaît pas la méthodologie de ça là, donc on la laisse. On dit en français de ça là, en français. Oh, c'est un français académique. Son niveau est très élevé. Qui a fait une observation dans cette Bible là tout à l'heure? Dans ce que j'ai dit, oui? Bon. Tu as vu quoi? C'est Oui. Ici là, Oui. dans le chapitre là, Oui. il y a des versets. Oui. Verset où? Oui, il y a les versets. Ensuite, Maintenant, avant de ces versets là, il y a des références. en bas des versets. Il y a des références. Oui. Quand on vérifie, Oui. aussi Ancien Testament, C'est la même chose qu'il a dit là. Mais ce n'est pas suffisant. Dernière question, après je vais garder mon livre. Oui, doigt là-bas. Oui. Moi, je crois que le langage, le français utilisé, c'est plus facile à comprendre. D'accord, mais
Ce n'est pas ma question. Ma question, c'est que dans cette Bible-là, le chapitre qu'on a lu là, je vous ai dit ça à l'entrée, je dis il a 2 paragraphes. C'est ça, non? C'est un découpage. Dans la Bible, là, les paragraphes sont découpés. Un paragraphe, c'est un ensemble de versets bibliques qui se rapportent à un événement. Par exemple, vous voyez, le verset 1 au verset 13, c'est ça qu'on appelle paragraphe. Donc, vous avez les versets en haut, on appelle ça les références en haut de paragraphe, en haut de chapitre. Et regardez, par exemple, dans ma Bible, là, on dit V1 à 13, c'est ça? CF, c'est ça? Romains 9, 1 à 5. Romains 31, 33. Romains 3, 19 à 20. Galates 3, 8 à 14. 21 à 29. C'est ça qu'on appelle les références en haut de paragraphe ou en haut de page. Ils te permettent de faire des recherches bibliographiques à l'intérieur de ta Bible. C'est-à-dire que ce texte, ce récit qui est dit du verset 1 au verset 13, on te dit, va voir tel auteur, ou bien va voir le même auteur dans telle partie. Ce qu'il a dit ici là, quand tu vas lire ça là, tu vas comprendre parce que là tu vas voir que c'est plus simplifié. Ça c'est la méthode. Le deuxième paragraphe qu'on a lu, 14 là, 14 à 21, on vous dit V 14 à 21, CF Marc 16 à 15. Marc 16 à 15 dit quoi? Allez partout. Le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la. Donc la première loi, la loi de l'entendement. Ensuite, 16 à 20, acte 13, 45 à 49, Ésaïe 49, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on fait la méditation. Quand tu as la méthode là, et quand tu as lu un texte, ou un paragraphe, ou bien un chapitre, tu as la possibilité de passer au moins 1 heure ou 2 heures de temps pour voir ce que l'auteur a dit avec l'autre auteur, et puis tu reviens, tu as un résumé. Là, ça te stabilise. Donc, un verset biblique ne peut pas t'effrayer. Si tu connais comme ça, il va prendre un verset biblique, quand tu vas le lire, tu le remets à sa place. Tu dis non, ce verset-là, ce qui est dit dans ce verset appartient à un ensemble. Donc, mais si tu l'enlèves lui seul, et puis tu t'en vas te promener avec, ça devient la méthode que le diable utilise pour déstabiliser les gens. C'est la méthode que les 7 chrétiens là utilisent. Donc, un enseignement basé comme ça ne stabilise pas. Et amen. Amen. Donc, deuxième dimension, c'est m'assurer que ce que j'ai entendu, que le rêve que j'ai fait là, c'est en rapport avec le texte biblique qu'on appelle le sola scriptura. Seul le texte, ce qui est écrit là, dit quoi? Troisième dimension, c'est j'ai entendu. J'ai l'assurance que ça vient de la parole de Dieu. Est-ce que j'ai compris la troisième dimension? Est-ce que j'ai compris? Par exemple, ici, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que le verset là comprend combien de phrases? Le verset là comprend combien de phrases? 3 phrases. Qu'est-ce qui fait le découpage entre ces phrases là? Amen. Donc la compréhension part de là. Comprendre la structure, la position des verbes qui sont le moteur. On dit, si vous savez ces choses, ici c'est quel verbe? Savoir. Le verbe savoir, la connaissance. Or, pour connaître, il faut quoi? Il faut passer par quoi? Pour connaître, il faut apprendre. Si tu n'as rien appris, tu ne connaîtras rien, tu ne sauras rien. Oui, tout est lié là. Non, c'est pas à l'église, on ne peut rien comprendre de Dieu si on ne vient pas à l'église. Maintenant, si on vient à l'église, que le maître, le professeur de l'église, qui est le pasteur, ne dispense pas ce qu'il faut dispenser. Connaissance que tu vas avoir là, ça va te faire toujours comme l'homme du dehors. Et puis, vous êtes heureux. Qui doit faire ça?
vous êtes heureux. C'est celui qui entend. Sa responsabilité, c'est les deux. Mais pour qu'il soit heureux, il faut qu'il fasse quoi? Ce qu'il a entendu là, il faut qu'il le mette en valeur. Il faut qu'il le valorise. Il faut qu'il l'applique. Donc, autant tu entends que tu n'as pas appliqué, tu n'es pas heureux. Donc, troisième dimension, comprendre. Regardez votre frère à 40 ans. Pour qu'il demeure, c'est qu'il a compris certaines choses. Il a compris. Sinon, il y a tellement d'églises dans votre quartier ici, là. Il y en a, non? Il y en a au moins une dizaine, hein? Hein? Plus que ça même. Ouais. Pour que vous demeuriez, la troisième dimension là aussi est nécessaire. C'est pourquoi on a tout un dispositif pour vous aider à comprendre. Il y a celui de prière, où on a la possibilité de poser des questions. Je me souviens, c'est pas si tu as oublié, une fois, tu avais déménagé là, dans l'autre quartier, en bas de l'arbre là. Sa femme venait du marché. Et puis il y a un monsieur qui est venu. Il dit, mais je cherche des chrétiens. J'ai appris qu'il y a des chrétiens ici. Et elle a dit au monsieur, ils sont dedans. On était trois. Il y avait lui, Loin Étienne et moi. Donc le monsieur est rentré. Et puis, il nous a salué, on l'a donné à soi. Le monsieur nous pose une question. Il veut nous poser une question. Et il dit, qui est Dieu? Oh, moi, quelque chose s'est passé la nuit, j'ai fait un rêve la nuit. On dirait que ce monsieur venait confirmer ça. C'était moi ma question, qui est Dieu? Maintenant, on était assis ensemble et mon responsable, il met le pied comme ça. Parce qu'il sait que je vais parler, je ne peux pas me garder. Donc, il a commencé à dire, tais-toi, tais-toi, il ne faut pas parler. Il dit au monsieur, mais tu es Dieu. Le monsieur n'est pas satisfait. Oh, quelque chose se passe dans mon cœur. Et on dirait que c'est la confirmation de ce que j'ai eu la nuit. Tu es Dieu. Le monsieur dit, oui, c'est vrai, mais il n'était pas satisfait. Qui est Dieu? Je vais parler, mon responsable il dit, il faut le laisser parler. Bon, on ne sait jamais. Et puis, j'ai quand même parlé, j'ai libéré la parole. Il dit, non, Dieu est un être suprême. On ne voit pas à l'œil nu. Il dit, voilà, c'est tout ce que je voulais comprendre. Ouais. C'est ça qu'on appelle esprit, là. On dit un être vivant. C'est lui. Il dit, c'est tout. Et puis, il s'est levé des parties. Dès qu'il est sorti, on reçoit après, le monsieur a disparu. On ne sait même pas quelle direction il a pris. On demande à la maman, elle dit, ah, moi, je suis occupé. Donc, alors, il faut comprendre. Et pour bien comprendre, il faut comprendre l'écriture. La Bible n'est pas faite seulement pour la lire, mais il faut l'analyser. Il faut l'analyser. Il faut analyser les textes bibliques. Verset biblique, c'est un texte. Paragraphe, c'est un texte. Livre, c'est un texte. Mais il faut analyser. C'est pourquoi la Bible, là, elle est organisée pour permettre à l'usager de faire des recherches. Comme moi, à l'école, j'ai appris la méthodologie. Dès que j'ai découvert le livre, je l'ai pris comme une bibliothèque. Jusqu'aujourd'hui, je le considère comme une bibliothèque. Et comme je connais ce qu'on appelle bibliothèque, donc je me comporte chaque fois comme j'ai affaire à une bibliothèque. Et quand vous rentrez dans une bibliothèque, ce dont vous avez besoin là, si vous le connaissez, vous allez le prendre. Vous allez aller dans le rayon là. On va vous montrer les livres là. Et puis tu vas prendre selon le sujet. Bon. Tout ça aujourd'hui, nos enfants ils vont à l'école, ils ont master, ils ont DAP, mais ils ne connaissent pas la bibliothèque. Parce qu'ils ont tout ça dans leur ordinateur. Donc, ça fait que on est en déphasage. On peut avancer. Amen. Quatrième dimension de la foi, c'est ce que j'ai compris là. J'ai entendu, je reconnais que ça vient de Dieu, j'ai compris. Maintenant, quatrièmement, est-ce que je suis d'accord? Dans le temps, on a compris quelque chose,
on a soit le choix d'être d'accord. D'accord, ça veut dire que je deviens un avec la chose. Je me fonde dans la chose. C'est là être d'accord. Je me fonde avec la chose. Comme je suis esprit, c'est là pas de plénitude là. Comme je suis esprit, et si je suis d'accord avec le texte qui est esprit vivant, je me fonde avec et on devient un. Ça on appelle baptême du Saint-Esprit. Plonger, mon esprit se plonge. Mon esprit est trempé. C'est comme les anciens papiers qu'on utilisait à l'école avec encre, les buvards. Papier buvard, on écrivait avec encre. Donc quand tu fais, ça fait sécher. Et puis, c'est comme ça en fait l'esprit de l'homme avec le Saint-Esprit. Si tu étudies la Bible, ton esprit se trempe dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Donc il change de poids. Donc ça c'est la 4e dimension. Je suis d'accord. Est-ce que tout le temps que tu viens à l'église, tout ce que tu apprends, est-ce que tu es d'accord avec? Là encore, on trouve beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord aujourd'hui. Quand même, il est là. Il veut faire plaisir. Il n'est pas d'accord. On n'apprend pas pour ne pas être d'accord. Tu ne peux pas passer tout le temps avec des études en économie et puis tu n'es pas d'accord. Mais là c'est grave, mais c'est une perte de temps. Alléluia. Amen. Et puis 5e niveau, c'est ça? C'est le numéro 5? Oui. Ah, si je suis d'accord, ça veut dire quoi? Quand tu es d'accord avec quelque chose, ça veut dire que tu aimes la chose. J'aime ça. Si tu es d'accord avec le texte que tu as compris, tu es convaincu que ça vient de Dieu. Tu aimes ça. Aimer, ça veut dire quoi? S'attacher, devenir une âme. Alléluia. Amen. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Amen. Bon, d'accord. Est-ce que tu aimes Dieu? Amen. Voilà des questions. Hein? Il y a personne, il aime Dieu, mais il n'aime pas la parole. Il aime Dieu, mais il n'est pas d'accord avec Dieu. Ça là, ça va donner quel résultat? Ça va rien donner. Qui aime Dieu ici? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu es d'accord avec sa parole? Est-ce que tu aimes sa parole? Mais c'est que tu es heureux, diable. C'est que tu es heureux. Et le dernier niveau, la dernière dimension, c'est que comme j'ai écouté, j'ai l'assurance que ça vient de Dieu. J'ai compris. Je suis d'accord. J'aime la parole. Ah, désormais, mon comportement, c'est comment? Ça va changer, c'est ça. Pratiquer. C'est que désormais, ma vie sera telle que Dieu le veut. C'est que désormais, je ne vivrai qu'en fonction de ça, par rapport à ça. Et je suis prêt à défendre ça. Je suis prêt à proclamer ça. Je suis prêt à assumer ça. Quel que soit le lieu. Même quand on dit il y a les sorciers ici, il y a les sorciers ici. Mais c'est fini, je n'ai plus de problème de sorciers. Alléluia. Amen. Voilà les dimensions de la foi. La vraie foi. Vous voyez, elle est différente de la foi générale. La foi en Dieu, c'est une foi spéciale. Elle n'est pas absolue, elle n'est pas bordée. Elle se nourrit de la compréhension, de la méditation, du contact, des questions-réponses. Elle se nourrit. Tu vois, on faisait des questions-réponses avec nos frères. Et questions-réponses entre un chrétien et un pasteur et un responsable, ça ne devait pas s'arrêter. Il n'y a pas dit non, c'est fini, c'est fini. Non, non, non. Quand ça s'arrête, c'est que le processus de la formation s'arrête. Ça ne doit pas s'arrêter.
Je ne dois pas gérer ma vie chrétienne en clando, ou bien mystère. Non, c'est pas possible. Parce que la foi, la véritable foi, c'est pas mystère. C'est caché. Ça est dans le cœur seulement. Non, c'est pas vrai. Ça se manifeste. Tout ce que j'apprends, comprends, se manifeste. Et ceux qui me voient, ils voient. Amen. Il fait plus comme ça, hein? Amen. Mais qu'est-ce qu'il y a? Amen. Ça vient, hein? Amen. Hein? On dit tremblement de terre. Toi, tu es normal, hein? Mais, parce que j'ai compris quelque chose. Dis Amen. Ça nous permet de gérer et la vie quotidienne, au travail, au foyer. Partout on est en hauteur. On est en hauteur. On comprend facilement les autres. On les supporte facilement. On les pardonne facilement. Et on les fait avancer. Dis Amen. C'est ça la foi. La vraie foi produit la transformation, la stabilité. Ça donne la vraie espérance. Et ça nous rend heureux. On a un double bonheur. Un double bonheur. Parce que non seulement on est en sécurité, mais on vit dans la sécurité. On vit dans la joie. Amen. On vit dans le miracle au quotidien. Dis Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Question. Je suis à votre disposition. Faites passer un micro. Question. Donnez le micro. Merci, docteur. On a au moins 30 minutes de questions. Pour ce cours magistral. Merci. Docteur, en ma qualité d'étudiant, permettez-moi de poser quelques questions. Je suis à votre disposition. Allons-y. Vous avez, à l'entame de votre prédication, vous avez dit chacun, partout dans le monde, a reçu Jésus dans son cœur. Bon, sauf erreur ou omission, c'est ce que j'ai entendu. Ok, je vais d'abord redresser ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous de cette génération-là, depuis la naissance jusqu'à la mort et à la résurrection de Jésus, il est disponible partout. C'est ça qu'on appelle la manifestation. Il est accessible. C'est ça la grâce de notre génération. Dieu a déployé Jésus, il a mis Jésus à la disposition. Donc il est mort, il est ressuscité aujourd'hui. Il est. Tout le monde, c'est quoi le texte nous dit? On dit comment invoqueront-ils? Donc tout le monde peut invoquer Jésus. C'est pourquoi il a dit allez partout, annoncer la bonne nouvelle à tous les habitants, tous les êtres humains. C'est pas aux montagnes, c'est pas aux arbres, c'est pas aux poissons, c'est pas aux oiseaux, c'est aux êtres humains, descendants d'Adam et Ève qui sont les nécessités. Donc maintenant, la suite de ta question. Bon, c'est comme vous avez redressé, vous avez rectifié, c'est accessible là que je comprends. Ok. Jésus est accessible. Oui. Mais Jésus, chacun a reçu Jésus, je ne pas. Non, c'est pas chacun. On dit chacun peut. Il est à la portée de chacun. Voilà. Et c'est pourquoi à la fin des temps là, à la fin de l'histoire de l'Église, il n'y aura pas pitié quoi. Parce que Dieu a donné la possibilité. On dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, c'est-à-dire mis à la disposition de chacun en quelque lieu qu'il soit, sans exclusion, sans discrimination, sans distinction. Donc au jour des rendez-vous là, aucun homme n'aura raison devant Dieu. Merci docteur. Voilà. Vous avez aussi dit le péché non réparé endurci. Oui. Même quand on jeûne et on... Oui. Là encore, les chrétiens ont compris que le péché se repart par le jeûne et prière. C'est grave, c'est une stratégie du diable. C'est-à-dire, le péché, c'est comme un poison. C'est comme une infection microbienne.
c'est par le péché que les démons rentrent. Et quand ils rentrent, ce n'est pas le même jour qu'ils rentrent, ils commencent à se manifester. Ils commencent à pondre les yeux. Non, ils ont un temps d'incubation, c'est-à-dire un temps de reproduction, et puis un temps de manifestation. Là, tu vas commencer à sentir la maladie. Les démons sont comme ça. Par un acte de péché quelconque, petit baiser, masturbation, impudicité, adultère, un seul acte. Mais ils vont rentrer. Ils vont passer un temps, tu vas passer un temps d'accalmie. Après, tu vas commencer à sentir les effets, comme par exemple la peur, comme par exemple les mauvais rêves. Donc, c'est pas le psaume 32 dit que tant que je me suis tué, je sentais la main de Dieu. C'est-à-dire ça devient comme un poids. Ça on appelle la dépression. Il y a impression, tape, ça c'est impression, on tape comme les tampons là, ça c'est impression. Ensuite, il y a la pression. La pression, ça c'est la force, on appuie. Et puis il y a la dépression. Là, on défonce. On descend. On appuie. Donc c'est ça. Donc quand le péché n'est pas confessé, tu descends en profondeur. Donc, c'est pourquoi vous avez des responsables. Vous avez le pasteur qui vit avec vous. Quand tu as fait, cours, viens. Le Dieu va te dire, hé, vite, tu dis. Il va t'effrayer. Mais il faut avoir la foi pour dire, je vais dire. Ce qu'on va me faire là, qu'on le fasse, je vais dire. Et puis quand tu as fait de lui, tu es libéré. Là, tu peux gêner maintenant. Tu as compris? Voilà. Ma dernière question, oui. Peut-être l'autre sera en offre, mais ma dernière question, vous oui. avez dit la quatrième dimension, c'est être d'accord. Je me suis demandé pourquoi n'avoir pas utilisé accepter, le terme accepter. Et oui, c'est ça, c'est synonyme. Accepter ce que j'ai compris, être d'accord avec ce que j'ai compris, c'est synonyme. On dit, si vous savez ces choses, maintenant si moi j'ai enseigné ces choses, ta responsabilité, c'est de comprendre. C'est pas en enseignant, je mets tous les niveaux, à l'aise. Maintenant, si tu as compris, donc il faut l'accepter. En fait, la question, je la pose pour bien situer sur le choix qu'a l'homme d'accepter ou de ne pas accepter. Oui, c'est synonyme. On dit je suis d'accord. Ça sous-entend quoi? J'accepte. Mais c'est comme quand on a écrit une lettre à une jeune fille, on veut la marier. Quelle est la question qu'on lui pose? Les deux femmes. Les deux femmes. Les jeunes filles. Les femmes qui ont passé déjà par là. Comment vous avez dit? Hein? Comment ça s'est passé, ma fille? J'accepte. Ça veut dire que je suis d'accord. C'est ça le oui là. Hein, mon frère? Ok, merci beaucoup. C'est tout, hein? Autre question. En fait, vite, parce que voilà, il est 11h, hein? Donc on a 30 minutes, hein, pasteur. Voilà. On n'est pas toujours là. Donc quand moi je vais comme ça, on fait un ratissage, quoi. Voilà. Hein? 5 minutes. Ah, bon. Allons-y. Allons-y. Oui, frère. Donc le pasteur dit 5 minutes, donc faites vite. Oui. Ma question se situe au niveau de deuxième dimension. Il dit s'assurer que ce qu'on entend vient effectivement de Dieu. Oui. Et puis, bon, moi j'ai été beaucoup confronté à plusieurs situations. Oui. Ma question d'abord c'est comment s'assurer que ce qu'on entend réellement vient de Dieu, effectivement. Et j'aimerais que vous puissiez, vous soyez un peu plus explicite à ce point-là.
Maintenant, j'ai quelque chose à dire. Un jour, j'étais parti sur un chantier, voilà, et là-bas, on m'a envoyé pour aller faire un rapport. Voilà, vu qu'il y a des personnes qui étaient là à travailler, donc je l'ai fait un rapport de leurs travaux. Donc, il y avait un en haut qui disait, bon, il y avait, et puis il y avait un en bas. Maintenant, l'autre qui est en haut, il a dit de faire quelque chose en bas. Il a dit de faire un travail en bas. Maintenant, bon, il a fait et ce qu'il devait faire là, genre, ça pouvait lui coûter la vie. Maintenant, sachant que lui qui est en haut lui a donné l'ordre de faire, et puis ça va lui coûter la vie, sans réfléchir, il a fait. Je veux dire par là que souvent, l'ange de l'Éternel peut nous parler. Maintenant, Dieu peut nous parler. Et ce que Dieu nous dit est contraire à ce que l'ange dit. Tu es sûr que l'ange là aussi c'est l'ange de Dieu? Oui. Parce que le diable aussi est un ange. Dans la Bible là, je crois qu'il y a une histoire comme ça. Laquelle? Mais j'ai oublié. Ça dit que l'ange, le vieux prophète. Mais on te dit bien le vieux prophète, c'est un rétrogradé. Le vieux, il connaît, mais il n'a pas appliqué, il n'applique pas. Donc on dit vieux prophète, ou bien faux prophète. Maintenant, le jeune prophète qu'on envoie en mission, on lui dit de ne pas faire quoi? De ne pas manger, quelle que soit la révélation, de ne pas faire. Mais quand il est allé, il a fait quoi? Le vieux prophète là, c'est comme le diable là, il connaît le texte. Tout ce que le diable nous fait faire là, ça ne vient pas d'ailleurs, c'est là. Mais il n'a pas, le jeune n'a pas le discernement. On lui a dit de ne pas manger, même si c'est un super ange qui apparaît. Mais le monsieur s'est présenté à lui comme un prophète aussi. Donc, et il l'amène à contredire le vrai prophète. Les conséquences. Les conséquences. Il est mort, il a été mangé par... Ça veut dire que ce n'était pas... C'est pas on dit le faux prophète. Il y en a... Est-ce qu'il n'y a pas de faux prophètes aujourd'hui? Ils sont là, ils font tout ça de bizarreries, des rêves. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Maintenant, s'il te dit Dieu a dit, que toi tu ne connais pas ce Dieu-là, ce Dieu qui parle là, il est où? Il est dans son texte. Il n'est pas dans un firmament. Il n'est pas dans les nuages. Il est dans le texte. Le texte, il est dedans. Il faut le chercher dedans. Bon, merci. Autre question. Oui. Merci, papa. Oui. Si je comprends bien, dans le premier fondement de la foi, oui, on a parlé d'entendre. Oui, ça, l'entendement. Et puis voir, c'est ça? Non, l'Ancien Testament avait deux fondements. Les yeux et l'ouïe. Il voit et puis Dieu parle. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas les yeux, c'est l'oreille. Donc, il dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ça veut dire quoi? Malheur à ceux qui veulent voir d'abord avant de croire. Et c'est ça là. Donc les gens qui donnent les huiles, les bois, les croix, les effigies, la croix de Jésus. Ils veulent voir d'abord. Ils sont malheureux. C'est la malédiction. Ok. La confusion est levée. Merci. Ma deuxième question, c'est dans les fondements de la foi là. Est-ce que, comment on appelle, les œuvres n'interviennent pas dedans? Quand on parle de la foi et les œuvres, les œuvres ne font pas partie des fondements de la foi. Ça, c'est les œuvres, c'est la manifestation. C'est pourquoi il y a différence de la foi et les œuvres de la foi. On appelle les œuvres, c'est la manifestation. Ce que je fais maintenant, ça c'est les œuvres. Allez, le mot œuvre, c'est ce que je fais.
Après que j'ai compris, je fais quoi maintenant? On dit non, on a besoin de 10 000 francs. Et puis, j'ai l'argent, je ne fais pas. Je suis quoi alors? On va me juger parce que je fais. Si j'ai la foi, je suis en analogie, en harmonie avec la foi. On appelle ça les manifestations de la foi, les actes de foi. Donc, les œuvres ne dévancent pas. On n'achète pas la foi par l'argent. Mais quand maintenant j'ai la foi que Dieu existe et que Jésus m'a aidé à connaître Dieu, je fais quoi désormais? Pour montrer que j'ai la foi. Comment ceux qui vivent autour de moi sauront que moi maintenant je crois au vrai Dieu? Par mon attitude. Ok. Merci. À côté de toi, il y a quelqu'un qui veut. Ok, déjà, merci docteur pour ce message. Merci. Moi, j'aimerais juste comprendre quelque chose. Allez-y. Au niveau du péché et de la repentance. D'accord. Voilà. J'aime faire assez de recherches. Et au travers de mes recherches, j'ai compris que, de ma part, j'ai compris que au niveau du péché et de la repentance, quand on lit par exemple la Bible, il dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et j'ai compris par là que, en fait, il y a le péché contre notre propre corps, et cela est bien mentionné dans la Bible, le péché contre le corps, et il y a le péché contre autrui. Voilà. Et au niveau du péché contre le corps, la même Bible dit que le voile a été déchiré. Et au travers de ce voile qui a été déchiré, j'ose croire qu'on revient à l'omniprésence de Dieu. C'est-à-dire quoi? Si je pêche contre mon corps, à tout moment, je peux me repentir auprès de Dieu. Ça, c'est de côté. Maintenant, le péché contre mon frère ou contre ma soeur. La Bible dit par exemple, avant de même faire ton offrande, si tu te rappelles que tu as péché contre ton frère et ta soeur, va lui d'abord demander pardon. Ça, je crois que c'est un signe de repentance aussi. Et de là, j'ose mettre en évidence ces deux signes de repentance. La repentance du moins directe envers Dieu et la repentance envers mon frère. Maintenant, ma question. Est-ce que c'est à tout moment ou au vu de tout type de péché qu'on doit aller forcément dire à un leader? C'est-à-dire quoi? Si j'ai péché contre mon corps, est-ce que je dois forcément le dire à un leader? Si j'ai péché contre mon frère, est-ce que je dois aussi forcément le dire à un leader? D'accord. Mais la classification que tu as fait là, c'est encore là un autre problème. La repentance, dans le processus de la conversion, qui est dans le bloc qui est doctrine du salut, il y en a qui sont en 2, il y en a qui sont en 3. Dans le domaine de la conversion, il y a 3. La repentance, la confession et la restitution. Les 3 sont liés. La repentance, c'est une relation unilatérale entre moi, être humain, et Dieu, esprit vivant, que je ne vois pas. Lui me connaît entièrement. Moi, je ne le connais pas entièrement. Donc, tu as commis un péché il y a 1 mois de cela. Et puis aujourd'hui, on dit, repentez-vous. Et puis tu te lèves, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Il veut ma pardon. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Ce pardon que tu es en train de dire, ce que tu es en train de dire à Dieu, tu penses qu'il est impressionné? Il n'est pas étonné là. Puisque quand tu le faisais, il t'a même dit de ne pas faire. Seulement tu ne l'as pas écouté. Donc, la repentance, c'est une prière unilatérale. C'est-à-dire, moi, être humain avec l'esprit. Elle ne règle pas le problème de la culpabilité. Ce que j'ai fait a causé un problème de culpabilité. C'est-à-dire, j'ai violé l'alliance, j'ai trahi Dieu. Puisque j'ai prêté serment après mon baptême de marche avec Dieu. Donc si je le trahis, je dois sentir le remords, le regret. Ça, c'est l'effet de la repentance. C'est un sentiment de regret. Donc, pour que la culpabilité soit réparée, je dois faire la deuxième étape, la confession. La confession, c'est le récit de l'histoire. Or, chaque acte de notre vie a son histoire. Chaque acte a son histoire. Donc, ce acte que j'ai fait là, c'est une histoire. Il y a son
comment c'est parti, comment c'est arrivé. Il y a toute une étape. Je vois un ami qui a commis adultère avec une fille qu'il avait logée. Et puis, 2 ans après, ça sort. Il dit c'est la sirène des eaux. La sirène des eaux. Je l'ai reçu à mon bureau hier. Il dit, oh, ça, chez nous là, mais sirène des eaux, ça veut dire quoi? La sirène des eaux t'a déshabillé. Tout. Et puis elle a déshabillé la fille. Et puis la sirène des eaux t'a pris pour te mettre, dans la femme là. Et puis la sirène des eaux a fait tout le mouvement. Toi, tu n'as pas eu de participation à faire. C'est comme ça que ça s'est passé. Je ne vais pas me répondre. Parce que tu ne dis pas la vérité. Donc tu ne peux pas être libéré. Dieu connaît la sirène des eaux, il te connaît aussi. Est-ce que Dieu ne connaît pas la sirène des eaux? Est-ce que Dieu ne me connaît pas? Il n'y a pas d'action. C'est pas, j'ai écrit un livre sur les acteurs. On a été des acteurs au péché d'Adam. Pourquoi on ne veut pas être acteur au salut de notre âme? Donc c'est pourquoi après la repentance qui est un sentiment, c'est dans la pensée la repentance. Un sentiment de regret. Donc je parle. Mais si je m'arrête à ce regret seulement là, la culpabilité est toujours là. C'est pourquoi la deuxième étape, c'est ça qu'on appelle la confession. Je cherche à voir le pasteur. Pasteur, vraiment je regrette. Il y a quelque chose que j'ai fait, vraiment je regrette. Le pasteur va dire, mais c'est quoi tu as fait? Il dit non, vraiment, j'ai commis adultère. La femme là, et puis tu lui expliques l'histoire. Ça fait 2 ou 3 mois, on se voit, mais apparemment elle est gentille, elle me sourit, vraiment bon. Et bon, finalement. Et là, le pasteur voit et l'attitude et ton aspect. S'il a 2 ou 3 questions à te poser, tu poses la question. Oui, vraiment. Il dit, bon, comme tu es venu, c'est toi qui es venu. Donc le fait de voir le pasteur, c'est un acte de foi. Ça veut dire que tu crains Dieu. Alors le pasteur va dire, Seigneur, tu as vu ce qu'il a fait. Il est venu dire la vérité. Comme tu as dit, de pardonner à celui qui a confessé son péché. Donc Seigneur, en ton nom, je le pardonne. C'est fini. Ça efface la culpabilité. Ça lave la culpabilité, la tâche. Et puis, troisième attitude. Si ce que tu as fait a eu des effets, c'est-à-dire soit c'est une grossesse, là c'est la restitution, la réparation. Là, si tu es marié, on dit, ah, il faut dire à ta femme. Il faut lui dire. Là, pas de restitution. Donc les 3 là. Si tu dis Seigneur, 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 tu gênes, tu pries, tu vas toujours sentir le poids. Mais le jour que tu vas dire, voilà ce que j'ai fait, la tâche est lavée. Si ça demande à restituer, il faut. J'ai reçu après une conférence dans une église, une dame, une jeune femme, elle dit que vraiment la sorcellerie fait qu'elle n'est pas mariée, elle a 35 ans, vraiment de prier pour elle. J'ai demandé d'abord comment elle s'appelle. Elle m'a donné son nom, son patron, son nom et son prénom. Elle a un prénom, elle s'appelle Diane. Dès qu'elle a dit Diane, j'ai pris la Bible, acte 19. Elle dit, mais ton nom là, c'est ça qu'on appelle sirène des eaux là. Tu es marié à un esprit, un vieux démon. La sirène des eaux, c'est un vieux démon. C'est pourquoi tu ne peux pas te marier. Tout homme qui va s'approcher de toi, vous allez, dès que vous arrêtez le programme, il va mourir. Elle dit, ah, je comprends. Il y a un monsieur qui veut me marier. On a tout arrêté pour venir faire la dot. Il a quitté Yamoussoukro pour venir à Abidjan. Bah, accident, il est mort. Diane, tu es l'épouse du diable. Parce que je fais pas dire, il faut changer le nom là. Enlève ça. Diane là. Et moi-même là, on me dit, mon papa travaillait dans l'hôtel. C'est là-bas il a pris le nom là.
Sinon, mes soeurs me disent que non, là, on dirait que c'est pas bon. Donc, soit d'autres m'appellent Esther. Et bon, il faut prendre Esther. Donc, j'ai appelé notre juriste, le frère Straka. Je l'ai mis en contact. Je dis, la fille là, son nom là, c'est dangereux. Il faut l'aider à changer de nom. Et puis, c'est surnom d'ailleurs. Donc, vous voyez le problème de restitution là. Il y a des noms pour lesquels on dit non, on peut imposer la main. Oui, mais quand l'histoire est là, tu n'as qu'à chasser le démon, l'histoire est là. Donc il faut engager une procédure normale. Donc c'est ça mon fils. Donc ce que tu as dit là, c'est pas comme ça. Hein? Voilà. Donc c'est pourquoi il y a repentance, regret, confession, explication, et puis restitution. Réparer, il faut réparer. Ok. Autre question. Oui. Il va me trouver là-bas. Bon, d'accord. Ça ne va passer là-bas. Ok, d'accord. D'accord, ok. On va prendre 5 minutes seulement. 5 minutes seulement. 5 minutes. Oui, 5 minutes seulement, il est 25. 5 minutes seulement. 5 minutes seulement. À une femme, ou bien à un homme. Les femmes, les hommes ont trop parlé. Donnez parole à une femme. 5 minutes seulement. Ah, les femmes n'ont pas. Bon, ok. Bon, donne à un frère. C'est les frères là. Ok, allons-y. Dernier doigt, après le temps, si vous voulez me voir, je suis au bureau. Merci beaucoup. La journée est déjà occupée, donc c'est normal. Oui, allons-y. En parlant d'entendre et d'accepter, la Bible, Exode 19, verset 5 dit: maintenant, si vous entendez ma voix et si vous gardez mon alliance, c'est que je voudrais savoir. J'ai accepté, j'ai entendu et j'accepte par la crainte. J'ai entendu et j'accepte par l'amour. Entre les deux, qui est dans l'alliance avec le Seigneur? Non, le texte que tu as pris là n'est pas à sa place. Tu vois? Parce que tout commence par quoi? Même dans nos cas humains, là, les femmes, tout commence par quoi? Est-ce que c'est la femme qui dit à l'homme je t'aime? C'est l'homme toujours qui dit à la femme voilà celle que je vais marier. Et dans le cas de œuvre et mission, on dit bon, tu ne vas pas négocier directement avec la fille. Tu fais comment? Tu adresses une lettre. Et entre toi et la fille, il y a le défunt qui joue le rôle d'intermédiation. Donc c'est le défunt qui appelle la jeune fille pour dire ah, voici quelque chose qui est pour toi. Elle va commencer à poser les questions. C'est qui? C'est comment? Il est comment? Il est où? Voilà, on va répondre à toutes ces questions. C'est pourquoi on met des photos dessus. Bon, on lui laisse le temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, de réfléchir, de prier, de consulter Dieu. Et puis après, elle vient et dit quoi? Oui ou non. Donc, entendre là, c'est ça le Seigneur a dit, allez partout annoncer, déclarer, publier, dites que je les aime. Il n'y a pas son point à gauche ou à son droite. Hein, frère? Ce que tu voulais dire là, il n'y a pas son à gauche ou à droite. Entendre, on te dit qu'il faut s'assurer que ce que tu as entendu vient effectivement de la parole de Dieu. C'est la deuxième loi. La première loi, il faut entendre. Tant qu'on n'a pas dit à une jeune fille, monsieur Magouya t'aime là, il dit il veut t'écouter, est-ce que ça va la déranger? Il n'y a rien, elle est normale. Donc, 1, j'ai entendu. 2, ce que j'ai entendu là, ça vient de qui? Qui me parle? Puisque Dieu n'est pas le seul qui parle. Dieu n'est pas le seul être vivant. Le diable aussi est un être. Il est une créature vivante, un esprit créé qui vit. Dieu, lui, il est incréé. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il s'est fait connaître. C'est là on parle de naissance de Jésus-Christ. Donc on dit c'est important le processus de la foi, la vraie foi. 2,
j'ai entendu, je suis dans l'assurance que c'est vraiment Dieu. 3, je cherche maintenant à comprendre. Cela vient de l'analyse, cela vient de la prière. C'est comme une jeune fille à qui on a... Elle a le temps, dit bon, c'est pas forcé, c'est pas automatique. Hein. Prends ton temps. Elle peut faire 2 mois, 3 mois. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je n'ai pas encore vu, je ne suis pas prêt. Ok, on ne va pas la bousculer. Donc ça c'est ta volonté. Parce que Dieu a créé l'homme avec volonté. La puissance de l'homme, c'est la volonté. Donc, 3 là, c'est chercher à comprendre. Est-ce que ce que Dieu dit là, c'est dans mon avantage? Hein? Et si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Est-ce que donc ça là, si je comprends, si j'apprends, c'est moi qui gagne ou bien je perds? Bon, d'accord, j'ai compris. Maintenant, ce que j'ai compris là, je fais quoi avec? Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'aime ça? Oui, d'accord. Désormais, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est la démonstration. C'est ça, on dit la foi vient. La foi est une ferme assurance. Ouais, une ferme assurance. Le mot assurance, ça veut dire j'ai appris, je connais, je comprends. Je le fais sans peur. Mais écoutez, quand la femme a fini de faire analyse tout ça, la terre a donné, oui. On va, étape suivante quoi? Présentation. Étape suivante, visite aux parents. Étape suivante, church. Étape suivante, la mairie. Étape suivante, l'église. Étape finale, la maison. C'est ça, non? C'est parti là, le processus est parti. C'est la même chose pour Dieu aussi. C'est pourquoi ce texte-là est là pour vous dire vos responsabilités. Les responsabilités des conducteurs, c'est ça. Vous dites ces choses, c'est quoi? C'est au pluriel. Et ces choses, la même chose, on fait 50 ans de prédication, on n'aura pas à finir à les dire. Elles sont nombreuses. C'est le contenu de ce livre. Maintenant, votre part de responsabilité, c'est faire ce que vous avez appris. Faire ce que vous avez compris. Donc ça doit créer en vous, c'est ça le changement. On dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle. Donc en Christ là, c'est qu'il a appris, il a compris, il pose des questions, on lui donne une réponse. On le fait faire, on le fait expérimenter. Le reste de sa vie maintenant, c'est la pratique de ce qu'il apprend. Pratique de ce qu'il apprend. Moi, j'ai 40 années de vie chrétienne. Ouais, on a fait le tour. On est allé, on m'a affecté au Tchad. C'est Abidjan qui payait la maison, 150 000 francs. Mon premier message, j'ai dit, le Saint-Esprit s'est déplacé d'Abidjan pour Djamena. Désormais, tout ce que Dieu aura besoin de plus d'Abidjan, ça sortira d'ici. Et depuis lors, ça a été comme ça. Oui. C'est pourquoi c'est avantageux d'apprendre, de comprendre et d'accepter. Bien, le Seigneur nous bénisse. On acclame le Seigneur. On va se tenir debout. On va se tenir debout et rendre gloire à Dieu pour ce cours que nous avons reçu ce matin, qui vient effectivement renforcer nos capacités pour que nous servions Dieu avec encore plus d'efficacité, plus de force, de joie, de paix et d'assurance dans ce quartier. Qu'on n'ait plus honte, qu'on n'ait plus peur de ceux qui nous voient, de ceux qui nous parlent, de ceux qui nous fréquentent. Élève la voix et bénis le Seigneur ce matin.